Nouvelle semaine, nouveaux défis, toujours pour mieux vous servir. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. La Tabaski, c'est demain, les fidèles musulmans se préparent pour la célébrer. Mais les moutons à offrir en sacrifice sont-ils à la portée de toutes les bourses? À quels critères doivent répondre les bêtes à immoler? Nous aurons plus de précisions. Béné Taxi est désormais à Alada. 10 véhicules desserviront les artères de ce chef-lieu du département de l'Atlantique. Mais pourquoi le choix de cette ville? Vous en aurez la réponse. La vente de produits de friperie serait-elle devenue le job de vacances privilégié des élèves et étudiants qui s'y adonnent à cœur joie? Mais au-delà des économies qu'ils peuvent se faire, quelles pourraient être les influences sur leur cursus scolaire? Vous suivrez les avis d'experts. Bienvenue à toutes et à tous. C'est demain la fête de la Tabaski, communément appelée fête du mouton. Et les fidèles musulmans se préparent activement à la célébrer. Déjà dans les marchés de bétail, ils sont nombreux à y faire un tour. À Vodje, où nous y avons aussi fait un tour, nous nous sommes imprégnés des prix des moutons en vente, mais aussi des critères de sélection des bêtes à immoler pour sacrifier à la tradition. Les précisions, c'est à travers ces images et sont rapportées par Boris Aïna et Patrick Adjagodjou. Des moutons, il en existe en quantité suffisante pour célébrer la fête de la Tabaski si vous êtes à Cotonou et environ. Mais attention, conformément aux écritures du Saint-Coran, selon l'imam, toutes les bêtes ne sont pas acceptables pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Il faut faire le choix de sa bête. Ça ne doit pas être une bête borgne, ça ne doit pas être une bête boiteuse, elle ne doit pas être aveugle ou borgne, on a dit, elle ne doit pas être maigre également ou malade, ou alors avec des cornes cassées. Donc, une bête en forme, parce que lorsqu'on veut offrir à Dieu, on offre ce qui est bien, parce que Dieu nous fait beaucoup de bien également. Au marché à bétail du quartier Vodje, les vendeurs font de bonnes affaires. J'ai vendu beaucoup, Un seul mouton, il y a combien? Bon, un seul mouton, il y a un mouton pour 40 000, il y a un mouton pour 50 000, il y a pour 35 000 aussi. Il n'y a pas mouton pour 20 000, 15 000? Il n'y a pas mouton 15 000, il n'y a pas mouton 20 000. Les enclos sont garnis de moutons. Pourtant, l'équation des prix d'achat est difficile à résoudre. Tu es venu au marché pour payer combien de moutons? 2 moutons. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit de payer 100 000. Pour quel mouton? Ça, les deux là. Ça. De payer combien? 100 000, les deux là, 200 000. Et qu'est-ce que tu as dit? Il y a des voix de 70, ils ont refusé. Ils ont dépayé 80, ils ont dit depuis 75, les deux là, 120 000. 150 000 plutôt. C'est beaucoup pour toi? On est obligé de tuer. Comme c'est la fête, une fois en passant. Mais vous faites sortir l'argent, on va voir. On n'a pas fini d'abord. Si on finit, on va payer. Ne pas avoir les moyens financiers pour acheter un mouton le jour de la Tabaski n'est pas passible de peine. C'est une recommandation religieuse, certes, mais pas obligatoire. L'immolation de la bête, c'est pour ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui n'en ont pas les moyens, ce n'est pas du tout une obligation. Il n'y a pas de contrainte à l'islam. C'est dit clairement dans le Saint-Coran. Tout tient compte de nos conditions, de nos moyens, de nos possibilités, de nos capacités. Bonne fête donc à tous ceux qui passeront au marché à bétail pour s'offrir un mouton, qu'Allah reçoive aussi les prières de tous les musulmans. Et on peut dire, Inch'Allah, passons de la Tabaski au pèlerinage à la Mecque. 2 manifestations importantes de la religion musulmane qui se déroulent pratiquement à la même période. Des milliers de pèlerins venus des 4 coins du monde participent actuellement au Hajj en Arabie Saoudite. Les rituels ont commencé hier 19 août et s'étaleront jusqu'au 24 août pour se terminer par l'Aïd el-Adha, fête de 3 jours, suivie du rituel de lapidation au Satan. Cette année, les autorités saoudiennes
saoudiennes ont lancé une initiative appelée Smart Hajj avec des applications pour aider les pèlerins à trouver leur chemin ou obtenir des soins médicaux d'urgence auprès du Croissant Rouge saoudien. Les autorités sont aussi en mesure de localiser les pèlerins grâce à l'application. Celle-ci propose également aux utilisateurs des plans de la Mecque et de Médine et des informations relatives aux informations de prière et aux conditions météorologiques. Le ministère du Pèlerinage gère également une application qui fournit une traduction pour les fidèles ne parlant ni arabe ni anglais. J'espère que les langues béninoises sont aussi prises en compte par cette application. Benin Taxi est désormais à Lada après plusieurs communes, dont Abomey-Calavi récemment. Les activités de cette flotte ont officiellement été lancées dans le chef-lieu du département de l'Atlantique. Occasion pour notre rédaction de revenir sur l'objectif global de ce projet et pourquoi le choix de cette ville. Des explications, c'est avec Marcela Rossi. Grande ma joie aujourd'hui d'avoir trouvé un bon boulot, un boulot un peu de classe qui pourra faire avancer ma vie et celle de ma famille. Casimir est content de son nouvel emploi. Nous sommes à Alada, où les populations sont à leur tour bénéficiaires du projet Benin Taxi. Le choix de cette ville n'est pas un fait du hasard. C'est un calcul bien précis. Tout le monde dit Alada est petit, pourquoi vous envoyez Benin Taxi à Alada? Alada aujourd'hui, c'est le port sec. Qui dit port sec dit une base économique. Alada, c'est une zone de haute production agricole. Donc des hommes d'affaires qui viennent faire leurs achats et tout viennent à Alada. Ensuite, Alada, c'est quand même un carrefour qui ouvre sur Tori, sur Tofo, tout ça. Nous voulons que ceux qui doivent aller dans ces milieux-là, pour des conférences ou pour des réunions, ne nous disent pas « je n'ai pas de voiture » ou bien « c'est pas confortable ». On a de quoi régler ça désormais. L'arrivée de cette flotte va combler le besoin de mobilité dans cette cité. Ce projet, qui donne la chance aux jeunes artisans de se lancer dans leur propre entreprise, est nourri de grandes ambitions. Une idée qu'il faut reconnaître, très astucieuse, de fournir aux Béninois un moyen de transport urbain, confortable, moins cher, et également à ceux qui visitent notre pays, de pouvoir emprunter les moyens de transport qui soient vraiment à l'image que nous voulons projeter de notre pays. Benin Taxi est incontestablement rentable pour le Bénin économiquement, socialement, pourquoi pas culturellement. Une dizaine de véhicules de cette flotte circulent désormais sur les grandes artères de cette ville. Au dire des autorités, Ouida est la prochaine et dernière destination. Les vacances scolaires deviennent de plus en plus des périodes privilégiées pour se faire un peu d'argent. D'aucuns parlent des jobs de vacances qui pourraient avoir des influences sur le cursus scolaire des apprenants. À Cotonou, élèves et étudiants s'illustrent particulièrement dans une activité, la vente des produits de friperie. Et Anoua Dadja est allé à la rencontre de quelques-uns au marché de Missebo. Suivez son reportage. Entre le marché d'Antokwa et la zone Gahi se dresse le marché de Missebo. Missebo, réputé pour être le marché de friperie à bas prix, est aussi le cadre privilégié des vacanciers qui vaquent aux activités lucratives. C'est chao, je vends ça. Et puis ça là, c'est une bonne chose que je vends, jogging. Et puis ça là, c'est fila pour chercher de l'argent pour la rentrée prochaine. Ici maintenant, je n'ai plus mon père. Donc ça reste ma mère. Donc c'est pour ça que je me suis juré de faire une job de vacances pour trouver un peu d'argent pour réaliser mes projets. Les vacanciers proviennent de divers horizons. Je suis dans un pays étranger. Donc je dois sortir de ma zone de confort pour travailler, pour payer mes loyers. Je ne peux pas compter sur les parents tout le temps de m'envoyer l'argent. Le gain varie selon le cadre. Des fois, je leur paie 35 000 par mois, des fois 30 000. Ça dépend de comment l'enfant est habile dans la boutique. Donc je leur paie 70 000 pour les 2 mois. Au moins en une journée, je trouve au moins 7 000 comme ça. Parmi les conséquences,
Il en existe une que témoigne ici cet ancien élève, aujourd'hui père de famille. Au lieu d'aller à l'école, on laisse l'école. Et puis, tu vois, non, c'est l'argent quoi. Quand tu achètes, tu revends, c'est auto. Or, l'avenir, c'est le papier. Quand les enfants viennent ici connaître l'argent, ils laissent l'école. Demain, ils souffrent. Le job des vacances, une première approche d'explication. Pour moi, un job de vacances, c'est toute activité, toute fonction, ou tout travail effectué par un apprenant INS durant une période de temps T correspondant à une portion ou à une totalité de la période de vacances, moyennant un salaire ou non, moyennant un revenu. Le premier inconvénient, on peut parler directement de l'incapacité de l'apprenant à pouvoir se reposer adéquatement en vue de se requinquer et pouvoir affronter vaillamment la nouvelle rentrée qui s'approche. Ainsi se présente l'opinion de l'acteur de développement personnel. Il est suivi du point de vue de cet enseignant du secondaire. Lorsque le travail est un peu intellectuel et derrière il se fait quand même de l'argent, je pense que ce n'est pas mauvais parce qu'il y en a parmi eux qui sont orphelins et qui n'ont pas de soutien derrière, mais qui s'engagent quand même, qui veulent réussir leur scolarité. Mais dedans, si malheureusement il se fait qu'il y en a qui ont des parents et qui malheureusement sont quand même obligés de venir faire ce travail pour se faire de l'argent et améliorer la rentrée ou même assurer la rentrée, je pense que c'est irresponsable de la part de ces parents-là. N'est-ce pas que les vacances qui constituent les instants de repos et d'épanouissement sont aujourd'hui dévoyées? Merci à Noa Dadja. Et pour finir, retenez que l'Algérie et la Mauritanie ont inauguré hier dimanche leur premier point de passage frontalier depuis l'indépendance des deux pays. Ceci pour donner un coup de pouce aux relations économiques et commerciales bilatérales. Ce point de passage devrait favoriser la circulation des biens et des personnes dans l'intérêt des deux peuples, a affirmé le ministre algérien de l'Intérieur. La construction de ce poste frontalier a coûté à l'Algérie près de 8,5 millions d'euros. La frontière algéro-mauritanienne, longue de quelques 460 km, est la plus courte pour chacun de ces deux très vastes pays. Cette région désertique, longtemps connue comme un repère de trafic et de mouvements de combattants de groupes armés, avait été déclarée côté mauritanien zone militaire fermée à la circulation des personnes et des biens. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, que je vous remercie d'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité sur B24, c'est ce soir à 19h45, au cœur du grand rendez-vous. Au revoir et portez-vous bien.